La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. L'heure est grave, l'heure est grave. Vidéo avant match, Real Madrid versus Arsenal qui se jouera au Bernabéu, match retour de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on va épargner les actualités Real Madrid. On va rentrer directement dans le sujet où dans un premier temps, on va voir le contexte du match, ce qui devrait être l'objectif du Real Madrid. On va parler de cette équipe d'Arsenal, à quoi s'attendre, comment doit jouer Arsenal pour que ça tourne à l'avantage du Real Madrid. Et on va aussi parler de notre Real Madrid, comment doit jouer le Real Madrid, parce que nous, on veut la qualification du Real Madrid et ce sera très compliqué. Après, je vous donnerai mon 11, le 11 que doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match. Et comme d'habitude, on va terminer avec la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec le contexte du match. C'est le match retour après la défaite que le Real Madrid a fait face à Arsenal lors du match aller. 3-0 chez Arsenal, une défaite qui était très frustrante. Maintenant, si on veut se qualifier, le Real Madrid doit battre Arsenal 4-0 ou encore faire un match 3-3 sur 90 minutes pour aller les taper en prolongation ou encore en séance de tir au but. Et je vous pose cette petite question directe. Est-ce que vous croyez que le Real Madrid pourra bien sûr qualifier face à cette équipe d'Arsenal? Parce que moi, je vous donnerai mon avis dans la partie pronostic, mais n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, les amis. Donc, l'objectif numéro 1, c'est de se qualifier. Je ne sais pas comment va faire le Real Madrid. Lors du match aller, on a perdu 3-0. Lors du match retour, on doit battre cette équipe d'Arsenal et se qualifier. Malgré la probabilité pour qu'on retrouve une équipe du Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions, ça reste très minime. Mais moi, personnellement, je veux la qualification du Real Madrid. Je ne sais pas comment on va faire, mais je veux voir une équipe du Real Madrid qualifiée après ce match retour face à Arsenal. Malgré on a perdu le match aller 3-0. Maintenant, cette équipe d'Arsenal, les amis. Cette équipe d'Arsenal avait fait du très bon jeu lors du match aller. Malgré un début de match, j'avais retrouvé une équipe d'Arsenal qui n'était pas vraiment très chaude au niveau du secteur offensif. Malgré la défense du Real Madrid, ça n'a pas été très bonne. Mais au cours du match, on a retrouvé une équipe d'Arsenal qui avait beaucoup d'intensité à apporter dans ce match face au Real Madrid. Qui avait un secteur défensif très solide. Malgré, on va pas se mentir, le secteur offensif du Real Madrid, l'attaque bien sûr, ça n'a pas été très bon. Donc voilà, on a vu une équipe d'Arsenal qui a joué un match complet. Une victoire qui était méritée. Deuxième période, 2 buts sur coup franc. Et après, donc voilà, ils ont marqué un autre but. Défaite du Real Madrid 3-1. Maintenant, j'ai vu des actualités comme quoi Arteta aurait dit qu'il va jouer ce match au Bernabéu comme un Simeone, comme l'Atlético de Madrid l'aurait fait, c'est-à-dire jouer très bas pour essayer de stopper le Real Madrid. Moi, si Arteta il décide de ne pas jouer face au Real Madrid, de stopper tout simplement, je pense que le Real Madrid pourra gagner ce match. Parce que si Arsenal veut battre le Real Madrid, si Arsenal veut qualifier, il va falloir que Arsenal accepte de jouer du football au Bernabéu. Mais dans le cas contraire, je pense que le Real Madrid va en profiter. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à changer dans le jeu du Real Madrid aussi, parce que Arsenal a retrouvé lors du match aller la faiblesse du Real Madrid qui était donc sur le côté de David Alaba. On a un Carlo Ancelotti qui avait aligné David Alaba en tant que latéral pendant qu'on avait un Franck Garcia sur le banc. Donc voilà, je ne dis pas que Franck Garcia c'est le joueur le plus parfait pour jouer en tant que latéral de cette équipe du Real Madrid. Mais quand tu as Ferland Mendy qui est très bon défensivement, Ferland Mendy il est blessé. Un David Alaba qui a fait son retour il y a quelques jours et depuis David Alaba il n'est pas vraiment performant. Donc on met Franck Garcia parce que dans le match aller, on a vu que Arsenal, ça a dominé, ça a attaqué tout simplement sur le côté de David Alaba, parce que de l'autre côté, on avait Valverde et Valverde, il a été très solide. Donc moi, si le Real Madrid doit perdre ce match face à Arsenal, j'aurais aucun problème
à ce que le Real Madrid perde ce match avec un Fran Garcia sur le côté gauche, les amis. Je veux pas de David Alaba. Après, comme je vous dis bien, si Arsenal décide de venir au Bernabeu et ne pas jouer au football, je pense que le Real Madrid pourra gagner ce match, pourra faire 90 minutes 3-3 et ensuite aller les taper en prolongation. Mais si Arsenal décide d'apporter beaucoup plus d'intensité dans son jeu, un milieu de terrain très bon, je pense que le milieu de terrain d'Arsenal déjà est capable d'exploser le milieu de terrain actuel du Real Madrid. Je ne dis pas qu'on a des joueurs qui ne sont pas de top niveau, on n'a pas des stars au niveau du milieu de terrain, on sait tous qu'on a des joueurs capables et surtout avec le retour de Ceballos, j'espère qu'il va nous apporter beaucoup de choses au niveau du milieu de terrain si jamais il est titulaire durant ce match. Mais derrière, on a des joueurs du Real Madrid qui ne sont pas motivés lors du match aller et moi personnellement, je ne les vois pas vraiment motivés lors du match retour. Donc voilà, pour moi, je pense que si Arsenal arrive pour jouer au football au Bernabeu, ce sera mort pour le Real Madrid. Mais si on a une équipe d'Arsenal qui va essayer de stopper, qui va essayer de monter le bus, malgré c'est pas vraiment la politique d'Arsenal, donc voilà, je pense que le Real Madrid pourra gagner ce match. Maintenant, le Real Madrid, les amis. Le Real Madrid ne va pas très bien après la défaite face à Arsenal. On s'est dit, bah voilà, on va jouer un match en Liga face à Alaves. C'est le moment de se remonter, de se montrer un petit peu très compétent. C'est le moment de sortir une très bonne prestation pour se préparer pour jouer face à Arsenal. Mais non, donc voilà, le Real Madrid est arrivé chez Alaves et on a sorti un match. C'était tout simplement un bordel. Je ne vais pas vous mentir, la prestation, ça n'a pas été bonne. On a réussi à gagner avec Camavinga qui a sauvé le Real Madrid, qui a marqué un but malgré en début de match. On a eu Raúl Asensio qui avait marqué un but, mais le but a été refusé parce que Rudiger, il avait fait une faute, tout ça. Mais on a été sauvé par Camavinga. Kylian Mbappé qui est sorti sur carton rouge. Donc voilà, la prestation, ça n'a pas été bonne. Si on était l'an passé, j'aurais dit, bah voilà, le Real Madrid pourra sortir Arsenal 3-0 ou pas, on va les taper au Bernabeu. Mais aujourd'hui, on a une équipe du Real Madrid qui a des joueurs qui ne sont pas très motivés. Au fond de moi, les amis, je doute très fort. Malgré, je peux arriver aujourd'hui et vous dire que je crois que le Real Madrid va sortir Arsenal. Je doute au fond de moi parce qu'on n'a pas le Real Madrid qu'on avait avant. Le Real Madrid qui a sorti Manchester City l'an passé, qui a sorti des équipes comme Chelsea il y a quelques années, si je ne me trompe pas, tout ça. Donc voilà, on n'a plus ce Real Madrid. C'est pour cela que je vous dis, bah voilà, si on veut sortir Arsenal, on va devoir changer le 11. On doit changer notre mentalité. On doit jouer au football, ne pas faire comme on l'a fait pour le premier match. On doit avoir un secteur offensif très solide, du jeu au niveau du milieu de terrain et un Carlo Ancelotti qui va faire des choix, des très bons choix au niveau de la défense parce qu'on aura besoin on aura besoin d'une très bonne défense pour battre cette équipe d'Arsenal. Maintenant, quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match? Moi, je mets Thibaut Courtois. Aucune pression pour Thibaut Courtois. On l'a vu lors du match aller. Malgré, il a encaissé 3 buts, mais c'était pas de sa faute. Il a sorti un match de patron. Au niveau du secteur défensif, je veux voir Rudiger, Raúl Asensio en tant que les deux centraux qui pourront donner ce match à cette équipe du Real Madrid. Au niveau des latéraux, je fais un choix très fort, les amis. Valverde sur le côté droit, je ne mets pas Lucas Vazquez, malgré je sais, quand tu mets Valverde sur le côté droit, tu vas donc perdu au niveau d'intensité. Au niveau du milieu de terrain, tu vas perdu un poids très lourd. Mais je mets Valverde sur le côté droit et le choix fort sur le côté gauche, je mets Fran Garcia, les amis. Je ne mets pas David Alaba. Je ne mets pas David Alaba parce que je trouve que David Alaba, actuellement, il n'est pas confiant. Et s'il y a un joueur qui peut jouer à ce poste-là dans cette équipe du Real Madrid actuellement, c'est Fran Garcia. Malgré il n'est pas très bon défensivement, mais il peut beaucoup apporter offensivement et on en aura besoin pour marquer des buts. Je ne dis pas on doit se focaliser tout simplement à marquer des buts et laisser la défense. Non, mais on aura besoin de buts. Donc voilà, je mets Fran Garcia sur le côté gauche. Au niveau du milieu de terrain, les amis, je mets Ceballos qui sera de retour. J'espère qu'il sera titulaire, qu'il pourra beaucoup apporter dans cette équipe du Real Madrid. Je mets Bellingham et après je mets
Tchouaméni. Je mets Tchouaméni, les amis. J'aurais aimé mettre un Luka Modric, mais mettre Luka Modric et Ceballos en même temps, je pense que ce ne sera pas vraiment avantageux pour le Real Madrid. Donc voilà, je mets Tchouaméni en tant que numéro 6 et Bellingham, Ceballos sur les côtés, les amis. Et au niveau du secteur offensif, ça ne change pas et j'attends tout simplement une très bonne prestation de ces joueurs, Rodrygo, Vinicius, Kylian Mbappé. Parce que ces joueurs, je trouve, ajoutés à ça Jude Bellingham, ils n'ont pas répondu lors du match aller. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Maintenant, pour la partie pronostic, je vois un match qui va donc aller au-delà de 90 minutes. Donc je vois 90 minutes avec une égalisation du Real Madrid 3-3. Et je vois un Real Madrid qui va taper Arsenal en prolongation ou encore en séance de tir au but. Mais je vois un match très compliqué pour Arsenal, mais aussi pour le Real Madrid. Mais au final, je vois la qualification du Real Madrid, les amis. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Donc voilà, pour moi, j'ai répondu à la question. Je pense que le Real Madrid pourra bien s'en sortir, pourra donc se qualifier face à cette équipe d'Arsenal. Donc voilà pour la vidéo avant-match. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important, la famille. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.